Ne vous trompez surtout pas, vous êtes bien sur CRTV News et vous suivez votre matinale d'information Cameroun Daylight. Cameroun Daylight qui vous parle ce matin des journées géospatiales organisées en faveur du cadastre, organisées le 26 octobre dernier à l'hôtel Montfébé. Et donc à l'initiative Camtrack et Tribal, qui est donc une multinationale, une compagnie multinationale très investie dans le domaine géospatial. Pour nous en parler davantage ce matin, nous recevons sur la chaise de l'invité Albert Momo, qui est d'ailleurs le vice-président de Tribal. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, lorsqu'on parle du domaine géospatial, on parle de télédétection, on parle de GPS. À quoi est-ce que ça renvoie concrètement pour le Camerounais lambda qui n'y comprend mais alors rien? Ok, géospatial, c'est une combinaison de deux mots. Donc, géo qui veut dire la Terre et spatial qui veut dire l'espace. Donc, c'est l'utilisation des technologies de l'espace pour aider à résoudre des problèmes qui sont sur la Terre. Donc, c'est vraiment utiliser ces technologies-là et pour permettre que les choses aillent mieux ici. Parlons du cas de figure de GPS, qui était d'ailleurs une technologie à l'époque essentiellement militaire et que vous, Tribal, avez ramené à devenir civique. Dites-nous un peu comment est-ce que ça peut fonctionner au Cameroun, justement, en faveur du cadastre. Donc, le GPS était une technologie militaire, comme vous l'avez si bien dit. Et nous, Trimble, avons fait du GPS un outil civil qui permet en fait de connaître quelle est sa position sur la Terre. Voilà en fait à quoi ramène le GPS. Avant le GPS, pour se guider, on avait besoin de boussole par exemple. Et la boussole, elle indiquait juste la direction du nord. Et puis finalement, à partir du nord, on savait où aller se rendre, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais avec le GPS, on a en fait nos coordonnées XY. Dans les coordonnées, il y a la latitude et la longitude basées sur l'équateur pour le X et basé sur le méridien de Greenwich pour Y. Et l'avantage de connaître sa position, c'est qu'on sait aussi où aller. Donc le GPS sert non seulement pour le positionnement, mais il sert aussi pour la navigation. Donc pour savoir aller de A à B, voici ce qu'il faut faire, voici la route qu'il faut emprunter. Et il y a donc de nombreuses innovations dans le domaine du géospatial aujourd'hui, d'ailleurs en faveur du cadastre. Au Cameroun, dites-nous un peu davantage. Au Cameroun, il y a ce désir de moderniser toutes les opérations du cadastre. Donc la modernisation du cadastre passe par utiliser les technologies numériques pour pouvoir avoir un cadastre totalement numérisé. Et pour le faire, on a besoin d'utiliser ces technologies géospatiales qui, elles, permettent d'avoir une meilleure position. Donc, d'avoir des informations plus sûres, plus... une meilleure géolocalisation. Une meilleure géolocalisation des terrains. Voilà. Et donc, de réduire les litiges fonciers, parce qu'on aura exactement le terrain là où il se trouve, et de donner la possibilité à tous les autres acteurs, les acteurs de la construction, les acteurs dans les domaines miniers, forestiers, agricoles, d'avoir accès à des informations de localisation qui sont précises et qui leur permettent de travailler plus efficacement. Et de quoi donc justement, à travers Camtrack et Tribal, de quoi doit se doter le gouvernement camerounais pour avoir accès justement à cette technologie-là et améliorer justement des questions qui ont trait au foncier, au cadastre? Camtrack et notre représentant géodésique ont permis en fait d'affiner tout ce qui est mesure. Donc ça rend la tâche des géomètres, topographes beaucoup plus aisée. Justement, parce que ma question allait être la suivante, savoir est-ce qu'à ce moment-là, le métier de géomètre ne pourrait pas être en danger? Non. Le métier de géomètre est en fait maintenant amélioré. Donc en fait, à l'époque, ils utilisaient ce qu'on appelait les théodolites, qui permettaient juste de prendre quelques points et d'aller faire beaucoup de travail au bureau. Maintenant, on appelle ces systèmes-là les stations totales. Rien à voir avec les stations de pompe et essence. Stations totales avec ES à la fin. Donc ces stations totales-là sont en contact permanent avec les satellites. Donc les mesures qu'ils font, ils ont ces réponses immédiatement sur leur station. C'est en fait des ordinateurs et de manière exacte, de manière précise. Et en créant un réseau de points géodésiques, c'est ça l'avantage énorme. En créant ces réseaux-là, le Cameroun devient en fait un pays qui a créé son propre repère, comme on disait, repère orthonomé. Donc créer son propre repère qui permet en fait d'améliorer la précision de toutes les mesures que l'on fait sur le GPS. Donc, Albert Momo, je rappelle que vous êtes vice-président de Tribal. Alors, est-ce que vous croyez que c'est possible au Cameroun? Ce sera effectif ou pas à l'issue de la rencontre du 26 octobre dernier? Ça devrait. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait des organisations gouvernementales, des ministères qui étaient représentés et qui ont qui ont expliqué leurs doléances, qui ont expliqué quels sont les challenges auxquels ils font face. Et justement, ce sont lesquels? Ce sont
l'existence d'équipements qui ne sont pas utilisés et un système qui mérite d'être conçu de la manière la plus efficiente possible. Mais surtout, plutôt que de parler challenge, peut-être je ferais mieux de parler des opportunités. Mais il y a eu ce réel désir que tout le monde avait de se mettre ensemble pour créer quelque chose de bon. Ce qui était une inquiétude pour moi, c'était le fait que pourquoi le Cameroun n'arrive pas à avoir un tel réseau alors que les pays de niveaux comparables et parfois des niveaux inférieurs sont en mesure de mettre sur pied des réseaux similaires. Et avoir eu cet échange avec différents acteurs gouvernementaux, acteurs du privé et les écoles aussi, m'a rassuré et m'a montré qu'il y a un espoir, il y a un réel espoir et que peut-être demain le Cameroun pourra s'aligner aussi. Et c'est sur cette note d'espoir que s'achève cet entretien avec vous ce matin, Albert Momo. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Treble, qui est donc une compagnie multinationale très investie dans le domaine géospatial. Merci. Je vous remercie, c'était un plaisir. Madame, Monsieur, Cameroun Daylight continue